Hey, salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Need for Speed Heat. Alors, Need for Speed Heat, c'est quoi? C'est un jeu de course de la licence Need for Speed. Il y en a beaucoup. Need for Speed Most Wanted, Need for Speed Unbound, Need for Speed Rivals, etc., etc. Développé par Ghost Game. Si vous avez vu le titre de cette vidéo, vous savez exactement sûrement de quoi on va parler. On va déjà parler dans la première catégorie du jeu en lui-même, des possibilités à faire dans ce jeu et du stress qu'il apporte. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Alors Need for Speed, ça commence pas comme à l'extrait. Déjà, je vous ai mis du gameplay en arrière-plan. Bon, c'est moi qui joue évidemment. Et on va revenir à ce que vous voyez en haut, le petit 5. On va y revenir plus tard. Mais d'abord, le jeu commence par choisir son personnage. Le customiser, si on en a envie. Puis choisir sa voiture, et elle aussi la customiser à notre goût. Bien évidemment, la voiture ne commence pas avec un indice de performance 400, dont on va reparler dans pas très longtemps. Qu'est-ce que c'est l'indice de performance? L'indice de performance, c'est ça. C'est selon ta voiture, si elle est plutôt forte, rapide, qu'elle adhère à la route, etc., etc., qu'elle a de la puissance, bref. Et que du coup, l'indice de performance est très bas quand tu commences. Il y a une voiture au-dessus des autres. À peu près à 250, faut que je retrouve un peu de gameplay parce que j'ai pas les images. Sinon, les autres sont à peu près autour de 120, 150 si je dis pas de bêtises. Mais voilà, ce que je vais vous conseiller, c'est de faire ça. Il y a deux types de trucs. Il y a la nuit et il y a le jour. Pour commencer, vous pouvez partir de jour et de nuit. Mais je vous conseille de partir de jour pour améliorer votre voiture. C'est là où vous gagnerez le plus d'argent pour améliorer votre caisse et la tuner un maximum. Et sinon, vous pouvez partir la nuit un peu après pour augmenter votre réputation, débloquer de nouvelles caisses, de nouvelles pièces, plein de choses et finir le mode histoire qui est incroyablement bien fait. Il y a sûrement une question qui vous reste dans le crâne si vous connaissez pas encore le jeu. Comment obtenir d'autres voitures? Alors déjà, les voitures, on peut pas faire comme dans Forza, où tu vas directement les acheter au concessionnaire. Déjà, il y a un concessionnaire, oui. C'est bien pensé. Mais il faut des niveaux pour obtenir des meilleures voitures, plus puissantes, plus performantes, tout en mieux. Et il faut augmenter des niveaux. Donc pour ça, vous partez la nuit et vous gagnez quelques niveaux. Et après, vous partez le jour pour gagner de l'argent. Car il faut de l'argent pour acheter des voitures. Ouais, c'est logique, non? Une fois que vous avez acquis vos voitures, vous pouvez les tuner, les booster, etc. Comme la toute première voiture que vous avez choisie. Donc, pour s'y rendre, il faut aller ici sur la carte. C'est à côté du premier garage, évidemment. Et oui, il y a déjà plusieurs défis à relever, des garages à découvrir, des stations essence à découvrir qui vont être extrêmement importantes, surtout la nuit. Et on en parle après. Mais le concessionnaire se trouve juste là. Bon, déjà, dès qu'on sort dans le concessionnaire, on voit qu'il y a énormément de voitures. Bon, moi, les ai déjà toutes. Enfin, je peux toutes déjà les acheter. Parce que j'ai déjà passé tous les niveaux, que je suis déjà niveau max. Ouais, j'ai bien séché le jeu. Il y en a déjà plus de 130 voitures à découvrir et à acheter. Bon, il y en a certaines, c'est un peu abusé, il y a plus d'1 million, mais bon. Une fois que vous êtes bien avancé, vous gagnez énormément d'argent et vous pouvez vous les acheter en quelques courses seulement. Donc, je vais vous présenter un peu moi. Du coup, j'avais la flemme de vous le faire depuis la WoW, du coup, je vous le fais depuis ici. Bon, je suis niveau 50. Voilà. Bon, actuellement, je roule en Lamborghini Huracan de 2018. Voilà un peu les stats. Si vous voulez vous inspirer de ce que je mets, moi, bah, j'ai cette config là sur la voiture. Après, donc ça, du coup, c'est la voiture de base du jeu.
Elle est vraiment pas très belle, hein. Ensuite, bon, sinon j'ai celle-là. Elle est plus esthétique, genre la Porsche. J'ai acheté des voitures uniquement pour l'esthétique. Certaines de mes voitures. Bon, après, ça, c'est une SVJ. La Chevrolet. La petite Koenigsegg, évidemment, hein, si vous le savez. Une Ferrari et, bon, ma Lamborghini, juste pour l'esthétique. Voilà. Et on reprend avec la vidéo. Du coup, comme vous l'avez vu, j'ai vraiment déjà poncé le jeu. Et maintenant, on va arriver à la partie du jeu qui, pour moi, est l'une des plus intéressantes. La nuit et les flics. Et ouais, la nuit, quand tu fais des courses clandestines, si tu te fais choper par les flics, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau 1 où c'est la voiture un peu USA, la voiture des States, un peu nulle. Ensuite, t'as la deuxième voiture qui, ouais, elle te rentre dedans littéralement pour t'empêcher de rouler. Et c'est vraiment chiant quand on y pense. Et après, on a les mecs en Corvette C7. Carrément, ils se sont pris pour Quiet ou quoi. Ils sont malades. Et après, on a les béliers. Ouais, eux, ils sont chiants. Leur but, foncer dans ta caisse pour te défoncer. Ouais, littéralement. Comme ça, les autres, ils ont juste à te refoncer dedans, te péter ta caisse et t'arrêter pour t'emmener au poste de police. Ouais, c'est chiant et c'est relou. Donc, ouais, faites attention à vous, les mecs. Surtout, il y a aussi les hélicos. Les hélicos, ils vous traquent. Et ça, c'est l'un des trucs les plus stressants. Mais ça reste quand même cet énorme bélier de fils de... Bref, un exemple. What are you doing? What are you doing? Bon, dans l'extrait que vous venez de voir, on va l'analyser ensemble si vous n'avez pas tout bien compris. Déjà, juste à ce moment-là, il pose des herses, donc il doit les éviter pour pas se faire crever les pneus. Ensuite, il va voir Rhino incoming. Et ouais, et là, bref, il est foutu le mec. Parce que ouais, quand tu vois ça arriver dans ton écran, tu dois vraiment stresser ta race parce que tu te dis si je le prends, je suis mort. Et ben, si tu te le prends, t'es mort. Bon les gars, c'est une voix off. À ce moment-là, je savais plus trop quoi dire parce que j'avais quasiment fait le tour de Need for Speed Heat. Car j'avais envie de vous laisser le découvrir en détail vous-même pour kiffer le jeu. Mais bon, vu que j'avais plus d'autres choses à dire, eh bien écoutez, je vais vous laisser avec l'outro. Mais avant l'outro, on va quand même finir d'autres trucs. Vous vous souvenez du petit 5? Eh bien la nuit, quand tu fais des courses, le 5 commence à 0 et tu augmentes petit à petit à petit. Et plus c'est haut, plus les flics ont un gros pourcent de chance de te retrouver et d'être plus fort pour t'arrêter. Ouais, autant dire que c'est relou. Surtout quand tu es haut level comme moi et que t'as poncé le jeu, bah voilà, c'est un peu chiant quand les flics t'arrêtent et que tu fais ta meilleure nuit, il y a plus d'1 million de reps. Oui, ouais, c'est chiant. Voilà. Sinon, je vais vous laisser avec le trop. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Aizen. Bye bye. La fama, mala fama, que se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama.